L'écaille d'or d'Elio. Elio, un petit garçon aux cheveux bruns ébouriffés et aux grands yeux curieux, aime pêcher au bord de la mer. Assis sur un rocher, il laisse tremper sa ligne dans l'eau turquoise. Le soleil brille, les mouettes crient et tout semble paisible. Soudain, un éclat doré scintille sous l'eau. Elio plisse les yeux et croit d'abord que c'est un rayon du soleil. Mais non, quelque chose brille vraiment dans la mer. Avec son filet, Elio ramène doucement l'objet mystérieux. C'est une écaille dorée, immense et étincelante, comme un petit trésor tombé du ciel. Elle pulse d'une douce lumière, comme un cœur qui bat. En touchant l'écaille, Elio ressent un frisson parcourir tout son corps. Des bulles lumineuses jaillissent autour de lui, et la mer se met à scintiller comme un miroir d'étoiles. Tout à coup, une grande tortue de mer surgit de l'océan. Elle parle d'une voix douce. « Bonjour Elio, tu tiens l'écaille d'or, un trésor qui t'offre le pouvoir d'invoquer les créatures marines légendaires. » Elio ouvre de grands yeux ronds. « Mais les animaux qui parlent, ça n'existe pas, dit-il. » La tortue sourit et répond. Avec l'écaille, tout devient possible. La tortue lui apprend, frotte doucement l'écaille et pense à une créature marine. Elio essaie, ferme les yeux et imagine un hippocampe géant. Dans une gerbe d'écume, un immense hippocampe translucide apparaît. Sa crinière brille comme des algues dorées. Il fait une révérence à Elio et s'incline. Prêt à l'écouter, Elio saute de joie. « Waouh, c'est incroyable !» dit-il. L'hippocampe souffle des bulles en forme de cœur, ce qui fait rire Elio aux éclats. La tortue reprend un ton sérieux. « Mais attention Elio, l'écaille n'est pas un jouet. Elle a été perdue par le dragon de l'océan et il la cherche encore. » Elio se gratte la tête. « Un dragon? Dans la mer ?» Il tremble un peu, mais la tortue l'encourage. « Tu as été choisi pour aider. Tu n'es pas seul. » En pensant à des amis joyeux, Elio frotte encore l'écaille. 3 dauphins argentés surgissent et font des cabrioles autour de lui, projetant des gerbes d'eau qui l'éclaboussent en riant. Le vent se lève et un doux chant résonne. Au loin, des sirènes aux cheveux scintillants apparaissent et saluent Elio. Elles le remercient d'avoir réveillé la magie de la mer. Mais caché derrière une falaise, un vieux pirate ensorcelé observe la scène. Son œil brille de convoitise. « L'écaille d'or, elle sera à moi », chuchote-t-il en ricanant. La mer s'assombrit. Le pirate, avec sa barque magique, tente d'attirer Elio en promettant des trésors. Mais Elio sent que quelque chose ne va pas. L'écaille se met à vibrer comme pour l'avertir. Elio frotte l'écaille très fort. Aussitôt, une immense baleine surgit des profondeurs, ses yeux doux mais puissants. Elle fait fuir la barque du pirate d'un coup de nageoire gigantesque. Tout devient silencieux, puis les vagues s'écartent et un énorme dragon marin doré apparaît. Ses écailles brillent comme le soleil. Sa voix résonne dans l'air. « Enfant, tu as trouvé mon écaille perdue. » Elio serre l'écaille dans ses mains. Il comprend que ce n'est pas un jouet, mais un trésor précieux. Il tend l'écaille au dragon et dit « Elle est à vous ». Le dragon sourit, ému. « Tu as prouvé ton courage et ta bonté. » Il souffle doucement sur Elio. Une pluie d'étoiles dorées tombe sur lui. Désormais, même sans l'écaille, il pourra entendre et comprendre les animaux de la mer. Elio rentre chez lui, heureux. En marchant sur la plage, il entend les crabes qui chantonnent, les poissons qui rient et les vagues qui murmurent des histoires. Il sourit. L'aventure ne fait que commencer.